Bonjour tout le monde, ici Alexandra Gagnon-Tremblay et bienvenue à Connecté. Cette semaine, les nouvelles mesures sanitaires imposées par le gouvernement amènent un isolement dans les résidences de personnes âgées qui est difficile à supporter. Des étudiants étrangers du Collège d'Alma viennent de terminer leur quarantaine et la piste d'athlétisme des Plaines Vertes se transforme en patinoire. Au début du mois de janvier, le gouvernement du Québec a fait l'annonce de nouvelles mesures sanitaires qui allaient être appliquées dans les jours suivants. Bien qu'on ait beaucoup entendu parler du couvre-feu, c'est pas la seule règle qui a été mise en place. En effet, les résidences de personnes âgées ont été contraintes de fermer les portes de leur salle à manger. Les résidents doivent maintenant se faire livrer tous leurs repas à la porte de leur chambre. Bien, les nouvelles mesures, c'est qu'on doit manger dans nos résidences, dans nos blocs. Alors, ils viennent nous porter ça, puis on demeure dans nos chambres ou dans nos appartements, dépendamment de la grandeur qu'on a. Alors, c'est ça qui se passe, fait qu'on est réellement confinés. Puis là, au niveau des aires communes, tout ça, comment ça se passe? Tout est fermé, les salons sont fermés, il n'y a pratiquement plus d'activité non plus. Donc, toute forme de rassemblement n'est pas permis, sauf pour prévenir le déconditionnement qu'on appelle. Mais le déconditionnement, c'est très large, hein, on s'entend. Ça peut être autant psychologique que physique. Donc, mais pour l'instant, m'expliquer c'est quoi le déconditionnement? Le déconditionnement, c'est de prévenir un peu que les gens là, fassent plus d'activité, restent dans leur chambre, qu'il y ait des atteintes un petit peu psychologiques aussi, à rester toujours enfermé seul. Donc, on doit mettre en place des pratiques ou des mesures pour prévenir ce déconditionnement-là chez nos résidents. Qui a eu cette idée-là? Je comprends que c'est difficile de gérer tout ça. La pandémie, c'est quelque chose de très grave, très important, mais sauf que c'est pas nécessairement nous là, qui portons la pandémie. Là. On est quand même ici séparés, on mange séparément, on n'est pas collés. Il y a quand même des conditions là, qui sont déjà assez strictes, mais correctes. Mais là, le confinement, jour et nuit, la semaine longue, voyons, c'est pas une vie qui ne peut pas faire ça, là. Et puis côté moral, comment ça se passe? 3 jours après, on a déjà remarqué que le matin, il y avait des gens qui habituellement étaient toujours agréables, ont été une forme d'irritabilité qui était palpable. Tu sais, j'ai commencé, ça fait quelques mois, je suis ici, commencé à avoir des amis, puis même à la salle à manger, même si on est distancé, on peut se parler un peu, tu sais. Puis on a quand même des connexions, des personnes qu'on connaît, puis on a quand même des choses à parler, puis dans notre vie, on en a fait un peu, hein. Mais vous trouviez que les mesures avant les nouvelles annonces étaient suffisantes? Ben, moi, je trouve qu'il était bien correct, puis le monde respectait ça. D'ailleurs, l'exemple ici, il n'a pas eu de COVID, il n'a pas. Alors, regarde, ça parle, là, mais il y a un bout de se confiner, là. C'est ça qui est le plus triste là-dedans, c'est que les gens ne comprennent pas pourquoi on doit appliquer ces mesures-là, parce qu'il n'y a pas de cas dans la résidence. Il n'y a pas de virus, on n'est pas atteint actuellement, on n'est pas en éclosion. Donc, tout va bien, on est 109 personnes, puis il y a 109 personnes qui sont saines. Donc, il n'y a pas de virus. Fait que pourquoi on doit se confiner alors que ces mesures-là étaient appliquées avant, il y a quelques mois, seulement en cas d'éclosion? On n'est pas venu ici, là, hein, pour se faire confiner puis rester dans nos chambres. On n'est pas malade, là. Tu sais? On est en danger comme tout le monde. Mais sauf, si on regarde ça, là, déjà dans notre confinement, on ne sort pas, pratiquement pas, ou exceptionnellement. Alors, on ne fait rien, nos voitures ne marchent pas, le personnel, il fait attention à ça aussi. Fait qu'on a toutes sortes de procédés qui fait qu'on ne l'a pas aussi, d'ailleurs. On ne court pas après. On a des résidents là, qui n'ont pas pris dans le bras les petits-enfants qui sont nés en mars ou en avril dernier. C'est triste, là,
qui perdent tout ce contact-là. Moi, je suis obligé actuellement de taper sur les doigts des résidents qui rencontrent leur famille dehors en cachette pour aller prendre leurs petits-enfants dans leurs bras. C'est ça la réalité actuelle que les résidents vivent, là. Coudonc, on comprend qu'à nos âges, si on attrape cette maladie-là, on a plus des chances de mourir que les jeunes. Mais c'est quand même aussi, quelque part, c'est la sélection naturelle aussi. Puis le fait de ne pas être en contact avec eux, est-ce que vous trouvez que ça entraîne un plus grand risque aussi de voir si, exemple, justement, ils ne filent pas ou des trucs comme ça? C'est sûr. Comme je vous ai dit, ça demande beaucoup d'énergie. On a une responsabilité, on doit veiller à la sécurité, la santé de nos résidents. C'est sûr que quand on les voit venir en salle à manger, on est capable de veiller tout en même temps. Faut faire un suivi. On a plusieurs employés qui travaillent en contact avec eux. Mais là, on résume à une rencontre. Ça dure peut-être 3 minutes dans la journée. C'est bien beau vouloir nous sauver la vie, là, mais quelle vie, là? Mais c'est toujours la mesure versus le déconditionnement. Tu sais, c'est quoi qui est le meilleur à gagner? C'est dans la balance, là. C'est juste ça. C'est que ça marchait présentement. Fait que pourquoi ajouter une mesure qui vient mettre en péril la santé psychologique de nos résidents alors que ça marchait très bien? Puis qu'on ne sait pas pourquoi ça a été mis. C'est juste ça. Fait que oui, ça a un impact, c'est sûr. Les attacher dans leur chambre ou dans leur lit, ça a un impact aussi. C'est clair. C'est sûr que comme ça, on n'aurait aucun risque. Mais... Moi, je trouve que, pour moi, là, je trouve que le confinement, là, ça serait pas pire d'être à Orsainville, sauf qu'on n'a pas fait de meurtre. Le nouvel anneau de glace sur les plaines vertes à